Bonjour. Alors voilà, j'ai décidé de faire une pétition parce que j'ai fait un Master 2 et ça s'est pas très bien passé. En plus, j'ai eu 9,95 sur 20. Alors pour 0,5 ils ne me l'ont pas donné, c'est pas très gentil. Surtout, alors c'est pas vraiment pour moi non plus spécialement que je fais cette pétition, mais au moins que lorsque l'étudiant passe en soutenance, au moins qu'il ait la moyenne, ou je dirais, ou le mémoire, il n'est pas bon, et la directrice ou le directeur de stage dit, ben non, on ne va pas le présenter, mais si au moins on le présente, qu'on donne au moins la moyenne à l'étudiant, ce qui est logique. Parce que moi, ils m'ont mis 8. Alors, je vais expliquer un peu en détail, je sais pas être trop long. Alors, la soutenance, c'était quoi? Le mémoire, c'était porté sur l'héritage de Fred Astaire, sur le plan esthétique, culturel et social. Donc la problématique, est-ce que cet héritage a perduré jusqu'à aujourd'hui? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fallait rendre il fallait prendre un rapport, une sorte de, il y avait une note intermédiaire en janvier, avec des règles très très précises. Mais moi je ne savais pas, on ne me l'a pas dit. Alors soi-disant c'était dans le guide des études, mais on ne me l'a pas dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc moi j'étais pas au courant, donc j'ai envoyé ce que j'avais fait. Et la professeure n'a pas apprécié, et elle m'a mis 7. Alors déjà, c'est dur. Alors 7, c'est déjà presque une note éliminatoire, puis c'était parfaitement inutile. En plus, c'était que quasiment tout était négatif. Alors, on m'a dit qu'en fait, cette note-là, elle est remplacée par la note finale et en fin d'année et en juin, et ça n'a pas été le cas. Je sais pas. Pour tous les autres, ça a été le cas. Leur note finale a remplacé cette note intermédiaire qui était, si elle n'était pas bonne, et moi non. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Alors, il faut savoir déjà aussi, alors beaucoup de profs, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand le devoir n'est pas bon ou quoi que ce soit, ben, ils notent pas. Ils disent, voilà, ben, c'est pas grave, on verra ça à la note finale. Ou, d'autres professeurs, toutes les 2 semaines, ils disent voilà, qu'est-ce que tu as fait? Donc on envoie. Et là, ils expliquent. Alors là, je dis pas que. Là, on se voyait, on s'est vu 2 fois, une fois avant, mais on n'a pas vraiment parlé de ça. Et ce que d'autres profs, ils font ça, 2 semaines avant de m'envoyer le rapport, ils disent envoyez-moi le rapport, je vous dis déjà ce qui va pas. Et là, ça n'a pas été le cas du tout. Donc, je pense qu'il y a une faute partagée. Et puis mettre 7, c'était idiot, c'était Mais moi, j'aurais presque arrêté le truc si j'avais... Mais comme on m'a dit, c'est pas grave, ne t'en fais pas, à la note finale va remplacer cette note intermédiaire. Bon, je dis, bon, bah ça va, et finalement, ça n'a pas été le cas. Alors, il faut savoir aussi que j'ai eu alors ça c'est une autre, un 7 en cinéma. Alors, il faut savoir déjà que la prof, qui a fait ce module, il y avait 8 modules. Alors il y avait un module de cinéma en français et un autre en anglais. Donc moi j'ai hésité entre les deux, mais le problème c'est que la prof, tous les cours du second semestre, elle les a déplacés au premier semestre, sans prévenir personne. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Donc ça aussi c'est pas normal, je suis pas désolé, on prévient, on explique. Nous, enfin moi je suis professeur évidemment, et moi par exemple, si je dois déplacer juste 1 heure de cours, au collège ou lycée, il y a toute une procédure, il faut expliquer pourquoi, et tatati, là, apparemment. Alors, donc déjà, c'est pas très bon. Chacun fait ce qu'il veut, mais déjà, c'est embêtant. Ensuite, alors, ce qui s'est passé, c'est que le devoir s'est fait par visioconférence, c'est un devoir oral. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, pour des raisons strictement personnelles, je ne pouvais pas le faire la première fois. Donc après, ce qu'on appelle, on a une seconde chance. Et là, donc j'ai eu cette seconde chance. Non, alors, tout le monde a eu 2 chances. Mais moi, j'ai eu qu'une chance. Vous comprenez? C'est pas évident. Alors, je disais, mais bon, déjà, comme c'était par visioconférence, ce jour-là, exceptionnellement, je ne pouvais pas. Bon, la professeure, elle dit, bah, si vraiment c'était une raison valable, c'est pas grave, on va le déplacer. Visioconférence, c'est pas compliqué. Hein. Non, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Et donc, il y a eu la deuxième. Donc, j'ai eu qu'une chance par rapport aux autres élèves qui ont eu 2 chances. Et
elle a noté très sévère. Alors moi, en plus, elle m'a critiqué que je parlais qu'elle avait des fautes en anglais. En plus, moi j'ai pris les grandes idées. Moi j'ai fait comme un cours, c'est normal. Non, là il fallait prendre un texte, il aurait fallu que je rédige un texte et que je lise bêtement. Voilà, bêtement. Plus on est bête et mieux c'est. Et moi j'ai pas fait ça. Alors qu'elle m'a reproché qu'il y avait des fautes, tout ça. M'a mis 7. Alors moi je conteste pas la note. Mais je dis, mais il faut être sérieux un petit peu. On peut pas être très 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 large envers soi-même et très très sévère avec les élèves. On est large envers soi-même, on est large dans la notation, on est sévère envers soi-même, alors on peut effectivement se permettre d'être sévère avec les élèves, mais pas moi je fais ce que je veux. C'est comme si par exemple, nous on interdit les portables. Quand on enseigne, évidemment, on n'a pas le droit d'utiliser. Donc si par exemple aux élèves on interdit le portable, et puis moi le professeur toutes les 5 minutes il regarde son portable pour faire ses SMS ou ce truc là, c'est pas. Vous comprenez? Il faut être logique. Moi je dis, ou pareil, on interdit de fumer et puis le prof il fume tout le temps devant les élèves. C'est pas sérieux. On peut pas interdire, même si on est prof, interdire aux uns et puis s'autoriser les. Donc c'est ça que je reproche. Alors déjà, et c'est pas long. Ça aussi, il faut en parler. Donc ça, il y a un manque de sérieux. Pour moi, il y a un manque de sérieux. Un manque de sérieux, voilà. Ça, c'est personnel. Alors, et en plus, la connexion était très mauvaise, très très mauvaise. Alors, maintenant, on va au sujet principal, la soutenance. Comment ça s'est passé? Alors déjà, la soutenance, c'était par visioconférence aussi, la connexion était très mauvaise, très mauvaise. Et c'était idiot parce que ça s'est fait en juillet et on aurait pu la faire en septembre à l'université puisqu'on était déjà dans le déconfinement. Donc ça ne servait à rien de presser les choses, bref. Par contre, bon, il fallait la rendre, il y a une date butoir en juillet, je l'ai bien rendue en juillet. Alors là, donc là, ma directrice de stage parle, et elle dit que des mots gentils. Donc moi, je parle évidemment, au débat, 1 minute, un quart d'heure, j'explique. Et là, la prof, elle a dit que des mots gentils. Très, très gentils, très encourageants. Frédéric a fait beaucoup d'efforts, c'est très bien, et blablabla, et blablabla. Bon, ça, c'était gentil. Ça, j'ai rien à dire. Parce qu'il faut surtout bien comprendre qu'avec la directrice, nous avons très, très, très bon rapport. Très bon. Et là, il y a 2 profs que je connaissais pas. C'était la première fois que je les voyais. Pas du tout sympathique. Il est pas sympa. Alors, le premier il arrive, il dit, oui, alors, moi, ça va pas du tout, c'est catastrophique. Alors, il dit, pardon, alors, page 50, par exemple, les notations en fin de page. Vous savez, vous dites, voilà, il a dit qu'il était le plus beau, le meilleur, et puis après, en bas de page, vous mettez 38, là, la référence. Et là, il fait, oui, là, la référence, tout en bas de la page, c'est police 10. On voit page 50, c'est police 11. Mais c'est incohérent, mais c'est catastrophique. On parle pas de la bibliographie. On parle pas de ça, hein. On parle pas de ça, parce que ça, c'est passé par Zotero. Donc, c'est un logiciel dont tout était très beau. C'est vraiment les trucs en fin de page, mais c'est n'importe quoi, en bas de page, je veux dire, pardon. Alors après, il fait, oui, alors là, page 38, c'est marqué Pierre, en exemple, Pierre et Paul. Et là, c'est page 77, Pierre et Paul, le petit signe comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Et alors, c'est pas normal. Pendant 10 minutes, il bloque là-dessus. Il me fait toutes les occurrences, finalement. Je dis, mais c'est pas possible, mais c'est des trucs tout bêtes. Mais c'est des trucs tout bêtes, mais c'est pas possible. Alors, ensuite, il dit, la première partie, elle est parfaitement inutile. Et alors, je dis, mais avant de... Si je veux parler de l'héritage de quelqu'un, je suis obligé de parler de ce qu'il a fait, et après je passe à l'héritage. On ne peut pas parler d'héritage d'une personne, en l'occurrence Fred Astaire, et puis ne pas parler de ce qu'il a fait au début, c'est ce que j'ai expliqué après, hein, ensuite, parce que j'ai rien dit au début, hein, je suis obligé d'attendre. C'est bien. En ce moment, maintenant ça a changé, on a quatre notions. Il y a une notion, c'est progress. Alors, moi j'ai choisi l'écologie. Première partie, les problèmes écologiques. Seconde partie, les solutions. C'est normal, on ne peut pas parler des solutions écologiques si on ne parle pas des problèmes. Ce qui est logique. Je ne sais pas, mais c'est logique. Je ne peux pas parler de l'héritage de quelqu'un si au début, je ne parle pas de ce qu'il fait. Mais c'est tout à fait logique. Et on me l'a reproché. 60 pages inutiles, complètement inutiles. Oh, il était mais oui, hein. Oh, il était pas drôle, hein. Il était pas drôle, hein. Il était pas drôle du tout. Hein. Alors, ensuite... alors, moi, à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'avais envie de dire, mais attendez, mais le plan, je l'ai fait avec ma directrice de stage.
Je veux dire, c'est logique. Je veux dire, vous me reprochez, mais on a... Alors, parce qu'il me reprochait le plan. Mais on l'a fait ensemble. Mais on l'a fait ensemble. Alors, j'ai envie... Mais c'était gênant de dire ça devant la prof, donc j'ai pas osé. Parce que... Alors oui, il faut dire aussi qu'elle a rien dit du tout. Pendant... Ça a duré une demi-heure, elle a rien dit du tout. C'est encore... Elle a rien... Elle a pas pris la parole. Mais elle était un peu comme ça, elle était un peu embarrassée, très embarrassée. Mais je veux dire, moi c'était gênant, puis ça fait bébé, dire bah oui, mais je l'ai fait avec la directrice, elle était d'accord. Alors je voulais pas, par respect pour elle aussi. Donc, mais le plan, on l'a fait tous les deux, donc on l'avait bien accepté. Alors, ensuite, on parle, il m'a reproché aussi. Alors, dans l'héritage aussi, on parle des clichés. Alors, il faut savoir que dans les comédies musicales américaines, il y avait toujours des clichés. Et la femme française, c'est toujours la femme facile, la femme qui court après tous les hommes. C'est systématique, c'est très épuisant. Mais bon, c'est systématique. Bon, c'est comme ça. Dans les comédies musicales des années 30, 40, 50. C'est systématique, c'est resté en plus. Hein. Et là, il me dit, alors, il faut savoir les conséquences, c'est que quand il y a eu le débarquement, il y a eu les soldats américains, les GI ont violé des femmes françaises. Alors j'explique qu'on fait, il faut savoir aussi qu'ils avaient un petit livret, où on leur disait, voilà, en plus vous allez débarquer en France, les femmes sont faciles, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et il y a eu des viols. Alors moi j'explique justement que malheureusement, comme dans les comédies musicales, tout ça, la femme française paraît tellement facile, ça a contribué, ce qui est logique. Il me fait, mais non, vous dites ça, vous dites non, mais c'est n'importe quoi. En Angleterre aussi, il y a eu les GIA qui sont arrivés en Angleterre avant le débarquement, il y a eu des viols aussi en Angleterre. J'ai jamais dit que les Américains ont violé les femmes françaises uniquement parce que dans les comédies musicales américaines, c'est ce que j'ai dit. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que ça a contribué, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Alors il faut savoir aussi qu'il y a une organisation qui s'appelle USO, United Service Organization. Alors c'est quoi? C'est une organisation qui envoie des artistes sur le front. Donc, alors Fred Astaire a beaucoup participé à cette organisation parce qu'il adorait les États-Unis, etc., etc. Et là, que me dit le prof? Il me dit, mais vous parlez de ça? Il dit, mais c'est n'importe quoi. Si les artistes, ils s'en vont comme ça, jouer pour jouer pour les militaires ou chanter pour les militaires, c'est que pour leur poire, ils en ont rien à faire, c'est que pour leur intérêt, que pour leur image. Oh, si c'est triste, ça c'est triste. Alors les Restos du Cœur, c'est que pour leur image, c'est que, je veux dire, voir un monde aussi méchant, mais c'est bête. Je dis, mais non, c'est tout le contraire. Je dis, mais regardez la guerre du Golfe et la guerre du Vietnam, c'était des guerres complètement impopulaires. C'était des guerres impopulaires. Donc l'artiste qui s'engageait pour chanter pour les GI, qui étaient justement, que ce soit la guerre du Golfe ou que ce soit qu'on appelait ça la guerre du Vietnam, ils perdaient au contraire en aura, ils perdaient en aura, c'était très, très, très pas bon pour eux, pour leur image de marque, puisque c'était des guerres, c'est tout le contraire, c'était par pur patriotisme, mais nullement pour leur image de marque, puisque c'était le contraire. Enfin bref, la catastrophe. Alors ensuite, il faut savoir que Fred Astaire s'est beaucoup battu pour l'égalité des blancs entre noirs. La situation des noirs était très très dure. Alors il faut savoir que Fred Astaire, il a toujours dit, hein, moi c'est grâce à Bill Robinson. Si je suis là, Bill Robinson, c'était un noir américain qui lui a appris énormément de choses. Et c'est un très très bon. Alors il a fait un film où justement il lui rend hommage. Il a toujours rendu hommage à Bill Robinson, qui était un type très bien aussi. Donc, alors par exemple, Fabien Ruiz, comment il s'appelle, Franck Ferrand parle beaucoup de ça. Par exemple, dans les films, Fred Astaire, il pouvait danser, chanter, mais il ne fallait pas qu'on voit les noirs. Voilà, surtout dans les États du Sud, il ne voulait surtout pas ça. Et lui, il a dit non, moi je veux chanter, je veux danser au milieu des noirs, non, il n'y a pas question. Alors lui, non, là, et puis il s'est battu, finalement, bon, il a réussi.
Donc, c'est dans le film Shall We Dance. Très belle scène. Il est là, il est dans la cale du bateau. Et puis, alors il se met à chanter, danser. Et puis là, il y a tous les noirs. Puis, très belle image. On montre une autre approche, finalement. Parce que Peuple Noir, c'est vrai, malheureusement, dans les années, puisque les années 60, 70, c'était un monde, on montrait toujours des images très négatives. Très, très négatives. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Donc, lui, il s'est beaucoup battu. Il faut savoir aussi que dans You'll Never Get Rich aussi. Alors, c'est en 1941, c'est différent. Comme les Noirs, les Afro-Américains, comme on dit aujourd'hui, comme les Afro-Américains allaient en guerre, alors on a les politiques, Hollywood et les politiques, ils ont toujours travaillé ensemble. Donc ils ont dit, voilà, maintenant, montrer une belle image du noir, parce que bon, donc il fallait montrer une image plus sympathique du noir. Et encore les États du Sud, ils voulaient pas. Enfin bref, c'est toute une histoire, on va pas rentrer dans les... Bref. Donc j'explique. Que me dit le prof? Il dit, ouais, mais moi je savais pas du tout qui s'était battu, là. Il me dit, moi, Martin Luther King, oui, je suis d'accord. Martin Luther King, il s'est battu. Après, il reprend un film qui s'appelle La Chaîne, dans les années 70. Je dis, mais attendez, mais ça c'est la vérité de la palisse. Faire de la recherche, pour dire que Martin Luther King s'est battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs, mais c'est évident, ça sert à rien de faire une recherche. En plus, il dit, je ne le savais pas, mais justement, c'est le but. Le but d'une recherche, c'est d'aller chercher l'information cachée. C'est ça le but, c'est ça tout le but, sinon ça sert à rien. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un, il va faire... je sais pas, il va faire une recherche sur une petite étoile, une petite planète comme ça dans le ciel, qu'on voit pas, et puis qu'il explique. Et on lui dit, mais moi j'ai jamais entendu parler de cette planète. Vous auriez parlé d'une planète qui est toute jaune, qui brille dans le ciel, qui est toute ronde, et qui s'appelle le Soleil. Oui, effectivement, le Soleil, oui. Là, je suis d'accord, c'est une planète qu'on peut voir, qui brille. Mais ça sert à rien. Mais c'est complètement idiot. Mais c'est pas ça de la recherche. Si c'est pour dire des vérités de la planète, ça ne sert à rien. Mais c'est ce que j'ai expliqué après. Bon, bref. On passe. Bon. Ensuite, alors après, il y a le deuxième prof aussi, il commence à dire, alors, il faut savoir aussi que, au niveau, comment expliquer, alors, dans les années 30, 40, on fait même dans les films, le paragon, je dirais, de la beauté, tout ça, c'était Clark Gable, voilà, c'est l'homme idéal. Clark Gable, voilà, une sorte de brun, tout ça, voilà. Et finalement, dans les films, c'était toujours pareil. Il y avait le séducteur, le beau, il y avait la belle, et puis il y avait le clown, celui qui est là pour faire rire, pour amuser. Évidemment, à la fin, le beau et la belle, ils sont bons ensemble, et puis voilà. Et Fred Astaire, non. C'est une sorte de révolution, finalement. C'est parce que Fred Astaire, lui, il jouait un peu le pitre, le clown, et en même temps le séducteur. Et c'est ça, une sorte d'héritage, parce que ça a créé des Woody Allen, ça a créé tout ça. Il a ouvert la voie à des acteurs pareils. C'est extrêmement important, parce que c'était tout nouveau, ça. À un moment, plusieurs fois, il se prend une baffe, boum, on voit jamais Clark Gable se prendre une baffe par une femme. Donc, je veux dire, c'est pas non plus machiste, attention, hein, faut pas non plus. Mais, donc c'était tout nouveau, et ça marchait. En plus, il n'était pas spécialement beau, il avait une perruque, tout ça. Enfin, on va voir. Il a fait un essai pour RKO. RKO, c'était la compagnie de films, cinéma. Et donc, oui, il a fait un test. Et on lui a dit, oui, il danse un petit peu, chauve, pas beau, tout ça. Et finalement, il a réussi, puisque c'était celui qui a rapporté le plus d'argent à la RKO. Après, bon, vers la fin, ça c'est un peu... les derniers films, bon, il a eu moins de succès. Mais, donc... Alors le premier dit, mais non, c'est pas possible, non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. On me dit, Buster Keaton, je suis d'accord, ou je sais, Charlie Chaplin, mais pas Fred Astaire. Je dis, mais Buster Keaton, c'est vrai qu'il n'était pas très beau, mais Buster Keaton, il n'est pas si connu que ça. Buster Keaton était très connu, mais il était dans le muet. Et quand il est passé au parlant, beaucoup d'acteurs, ça a été une catastrophe, beaucoup d'acteurs, d'actrices aussi. Quand on est passé du cinéma muet au parlant, ça n'a pas du tout marché. Et ils sont complètement disparus. Ça a été une catastrophe. Donc, tant à Charlie Chaplin, mais Charlie Chaplin, ce que j'ai expliqué, mais il était grimé. Il n'avait pas d'âge, parce qu'il était grimé, plein, grimé. Donc, il n'avait pas d'âge.
Donc on ne pouvait pas lui dire qu'il est beau ou pas beau, parce que c'est quelqu'un il est méconnaissable. Quand c'est-à-dire c'était un rôle particulier, il se grimait. Donc on ne pouvait pas le reconnaître. On l'aurait reconnu dans la rue, on l'aurait même pas reconnu sans son maquillage. C'est ça que je veux dire. Alors, que me dit si on me reproche des fautes en anglais? Alors c'est vrai, mais j'aurais pu l'écrire en français. J'aurais pu parfaitement... Je me suis dit, si j'avais écrit, je sais pas, je dirais un mémoire sur Gérard Philippe, j'aurais écrit en français, c'est plus logique. Mais là, c'est sur Fred Astaire, je dis, je vais l'écrire en anglais, en plus j'étais en recherche anglais. Donc ça aussi, on me l'a reproché. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ces profs-là, alors il faut savoir, ça c'est extrêmement important, que lors d'une soutenance, les profs, ils sont là juste pour poser des questions. Ils sont pas là pour donner leur avis. Là, c'était tout le contraire, ils ont parlé pendant 30 minutes. 30 minutes, c'était 2 monologues. Voilà. Des monologues, ils parlaient. Je me suis dit, à la rigueur, je sais à quoi, moi? Ils auraient dû prendre une photo. Ou un hologramme. Ils auraient mis un hologramme. Mais ils auraient parlé à un hologramme, ça aurait été pareil. Non, mais ça aurait été pareil. Donc, ils parlaient. Et en plus, pour dire des contre-vérités, des choses complètement stupides. Mais n'importe quoi, qui a un manque de connaissances total. Alors que justement, comme disait une amie, c'est dommage, parce qu'ils ne connaissaient pas le sujet. Ça, c'est pas un problème, on ne connaît pas. Mais au contraire, quand on ne connaît pas un sujet, ça doit susciter notre curiosité. Là, c'est tout le contraire. C'est une amie collègue, elle m'a dit, mais ils ont complètement plongé dans l'obscurantisme, une sorte d'obscurantisme, alors que c'était tout le contraire. Ils auraient, ce sujet, puisqu'ils n'y connaissaient absolument rien, aurait dû susciter leur curiosité. C'est dommage, alors, donc moi, j'ai rien dit, hein. 30 minutes, je ne dis rien, je reçois, c'est pas bon. Je parle 5-10 minutes, et puis pouf, la connexion s'arrête. Il y a eu un problème de connexion, ça arrive, hein, simple. Donc tout de suite, moi je reconnecte. Au bout de 3 minutes, il me dit, c'est pas la peine, bon, vous avez ça entendu, on va délibérer. Quoi? Et vous avez parlé 30 minutes? Moi, il me dit, non, c'est bon. De toute façon, la connexion, elle est pas bonne. Il serait temps de s'en rendre compte que la connexion est pas très bonne. Ils me disent, voilà, on se reconnecte, on vous envoie un mail, et on vous dit que, voilà, reconnectez-vous, et puis on vous dira quoi. Donc, moi, c'est tout, hein, je me retire. On me dit et voilà. Donc, au bout d'une demi-heure, quand même, c'est long. On m'envoie un mail, la connexion est mauvaise, donc c'est pas peine de se reconnecter, voilà, on vous met 8. Oh, j'ai dit, mais c'est terrible. 8? Ah, mais c'est méchant. C'est méchant. Alors, j'ai écrit tout de suite un mail à la directrice d'âge, je lui dis, mais vous vous rendez compte? Je lui dis, mais c'est pas le but. Le but du prof, c'est au contraire d'encourager l'étudiant, de l'encourager à aller plus loin, c'est ça sa vocation. Alors, c'est tout le contraire, il vous écrase comme un insecte. On ne sait même pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. Donc, attendez, une soutenance comme ça, mais c'est médiocre, mais c'est une telle médiocrité, 30, alors comme je répète, ils ne doivent pas donner leur avis, ils doivent juste poser des questions. Ils sont parlé pendant 30 minutes, j'ai parlé que 5 minutes. Et pour me mettre 8 en plus, mais ça ne servait à rien. Moi, je ne servais à rien. Hein. Alors j'ai des amis aussi qui m'ont dit, en fait, il y a beaucoup d'étudiants, ils aiment les étudiants de 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais alors dès qu'on est dépassé ça, ils n'aiment pas trop, et surtout, alors ça, ce qu'ils détestent, c'est quand l'étudiant est déjà prof, parce qu'ils disent c'est une sorte de concurrent, alors que c'est pas du tout ça, Mais je dis, mais moi, je pouvais pas cacher mon âge, c'est pas de ma faute, moi, si j'ai plus de 50 ans. Je pouvais pas cacher. Il aurait fallu me grimer. Oh, comme Charlie Chaplin, me grimer. Il aurait fallu, peut-être j'aurais passé pour quelqu'un de 20 ans, mais c'est pas de ma faute, moi. Et si je suis prof, oui, je suis prof, je vais pas cacher que je suis prof. Je veux dire, c'est pas un déshonneur d'être prof. Je comprends pas. Non, mais cette réaction. Alors, il faut que je mette une perruque aussi. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, alors c'est vrai qu'aussi, moi j'étais normal. Mais il aurait fallu jouer. Alors, on m'a dit, faut jouer la Vierge effarouchée. Ah oui, bon. Non. Et puis surtout, ce qu'ils adorent, c'est qu'on nourrisse leur ego. Et moi, quand je les regarde normalement, mais c'est normal. Je ne dis pas que c'est des collègues, mais bon, moi je suis prof, ça fait des années, donc je ne veux pas la regarder. Et ça, ils ne supportent pas. Je ne nourris pas leur ego. Leur fait, oui, monsieur le professeur. Oui, c'est fort intéressant. Mais non, mais on n'est pas là. Le rôle de l'étudiant,
c'est pas nourrir l'ego du prof. Mais c'est pas ça son rôle. C'est pas ça son rôle. Il y a quand même un sérieux problème. Ils ont un sérieux problème. Alors, donc finalement, j'ai le 8 et ma note finale, finalement, master 2, 9,95. Non, mais je dis, mais c'est pas possible. Mais 9,95. Alors tout le monde a eu le bac, tout le monde a eu son examen, sauf moi. Je dis, mais c'est pas possible. 9,95. 9,4 pour 0,5, ils me l'ont pas donné. Mais je dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Oh ma gueule, qu'est-ce que la baguette? Quelque chose qui va pas. Elle ne te revient pas. Mais moi je me pose des questions. Non mais je me pose vraiment des questions. Mais qu'est-ce que je leur reproche? Mais qu'est-ce qu'ils me reprochent? Pardon. Qu'est-ce qu'ils me reprochent? Alors, il faut savoir que alors c'était en formation continue et que le conseil régional, il a donné en gros 4 000 € pour moi. Il ne les a pas donnés à moi, évidemment, hein, les 4 000 €. Donc je pense qu'il y a dû payer à l'université ou je ne sais pas trop qui. Alors moi j'ai écrit à Xavier Bertrand. Je lui ai dit, mais monsieur Xavier Bertrand, moi j'ai rempli ma part de contrat. Moi j'étais à tous les cours. Parce qu'en plus quand c'est en formation continue, quand vous êtes en cours, vous donnez un papier, ça faut être un cours, et puis la prof elle signe, elle dit oui, il avait été présent dans ce cours, tout ça, et après, tous les mois, vous nous avez donné ce papier au FSU, tout ça. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails. En plus on a la preuve que j'ai assisté à tous les cours. Donc, alors moi j'ai dit à monsieur Xavier Bertrand, mais moi j'ai rempli ma part de contrat. Je dis, eux, ils n'ont pas rempli leur part de compte parce que j'ai fait le travail, j'ai tout fait. Alors je lui ai dit, vous aussi, il faut que vous réagissiez parce que moi, j'ai coûté 4 000 € à la société pour rien. Et à cause de leur incompétence, de toutes les incompétences déjà de celles qui modifient les cours de second semestre au premier semestre, blablabla, blablabla, l'incompétence des deux profs au niveau de la qu'on appelle ça, de la soutenance. Alors, ma directrice de travail, comme je dis, on a de très très bons rapports. Mais c'est une très jolie phrase d'Elie Wiesel qui dit le silence bénéficie bien plus au bourreau qu'à la victime. C'est exactement ça. Il fallait qu'elle... Alors peut-être qu'en délibération, peut-être qu'elle a parlé. Alors c'est vrai aussi que elle n'était pas présidente de jury. Ce serait mieux que le directeur de stage ou la directrice de stage soit président de jury. Ce serait beaucoup plus logique quelque part. Donc là, peut-être elle n'a pas osé. Je ne sais pas, ça je ne peux pas rentrer. Mais tout dans le tuile que durant la soutenance, elle n'a pas dit un mot. Pas dit un mot. C'est tout. Sinon, au début, comme j'ai dit, pour dire des choses très gentilles. Alors, monsieur Xavier Bertrand, qu'est-ce qu'il fait? Il me répond très gentiment, il me dit, voilà, j'ai votre dossier, je l'ai donné à madame Attel et madame Attel, qui est les vice-présidents du conseil régional sur l'enseignement, et donc, pas de réponse. Après, j'envoie, comme j'avais reçu le courrier, il y avait 2 mails, donc j'envoie au mail. Et là, il y a une personne qui me répond, et qui me dit, écoutez, on ne peut rien faire. On est vraiment désolé. On ne peut absolument rien faire. On ne peut, c'est pas dans notre juridiction, dans notre pouvoir. Enfin, bref, un courrier comme ça. J'écris à Madame Vidal, qui est la ministre de l'Éducation supérieure. Alors, elle me répond aussi. Elle me dit, écoutez, par son chef de cabinet, qui me dit, écoutez, oui, c'est pas normal et blablabla et blabla. Donc, j'envoie le dossier au rectorat. Et pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Et puis finalement, au bout de je ne sais pas combien de temps, je reçois un courrier du rectorat qui me dit on peut rien faire. On peut rien faire. Mais il n'y a personne qui peut rien faire. Tout le monde, me dit il faut écrire au président. On dirait que voilà, en gros, c'est quoi? Tout le monde se renvoie la balle, et puis la balle, elle va, et puis après, elle se perd nulle part. Elle atterrit nulle part, la balle, puisque tout le monde se la renvoie. Donc, bon. Alors, en plus, je regarde le journal télévisé de France 2 par hasard, tu vois, et là, qu'est-ce qui se passe? On nous explique donc qu'il y a des étudiants qui payent, sur Internet, il y a des sites comme ça, on vous fait votre mémoire pour 2 000 €. Bon, alors vous écrivez, vous envoyez l'argent, et n'importe quel sujet. Et alors, je dis, mais attends. Alors après, la personne rend le mémoire, et là, donc il y a une prof qui a regardé, qui a dit, oui, c'est tout à fait classique, ça vaut 14,15. Je lui dis, attends, mais c'est pas possible. Alors déjà, moi j'ai été honnête, je l'ai fait entièrement, j'ai demandé l'aide de personne, premièrement, et deuxièmement, un devoir de mémoire classique, hein, 14,15. Et moi j'ai eu 8, mais c'est pas possible. Et moi j'ai eu 8.
Alors je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont après moi, mais c'est pas possible. Et comme je dis, à la rigueur, ce que j'aurais dû faire, c'est que M. Xavier Bertrand, on veut d'envoyer les 4000 euros qu'on appelle ça, à l'université, ils auraient dû envoyer 2000 euros sur le site internet, le gars il aurait fait le mémoire, j'aurais eu une bonne note, et en plus, le conseil régional, il aurait économisé 2000 euros quelque part. Non mais c'est tellement absurde, Mais oui, on est vraiment dans l'absurdité, bref. Alors, comme j'ai dit, mais en plus, ça c'est très important. Je pense que c'est pour ça, c'est aussi la pétition. Si la directrice de stage décide de présenter le mémoire, c'est qu'il est bon. Elle va pas, s'il est catastrophé, elle va dire, ben non, ça va pas, on peut pas le présenter, ce qui est logique, hein. Alors, donc, j'écris au président, qui me renvoie un courrier, alors il explique. Alors, bon, je ne vais pas retourner sur le rapport pédagogique, comme on dit, les rapports de janvier. Alors, il me dit, je vous lis, hein. L'étudiant a souhaité soutenir son mémoire alors que son contenu était perfectible. Mais c'est pas vrai. J'avais une date butoir qui était je sais plus, 8 juillet ou fin juin. Je pouvais pas le rendre après, c'était un règlement. C'est pas moi qui ai décidé, on aurait donné plus de temps, ben c'est tout. Mais là, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Perfectible. Il n'était pas. S'il est perfectible, alors on le présente pas. Si on l'a présenté, c'est qu'automatiquement, il était bon, qu'il valait au moins la moyenne. Malgré quelques évolutions, la note attribuée reflète la qualité de la prestation orale. Mais il n'y a pas eu de prestation orale. Il n'y en a pas eu, puisque pendant 30 minutes, ils ont parlé. Il n'y a que eux qui ont parlé. Il n'y a que les deux profs qui ont parlé. Il n'y a pas eu de prestation orale. La prestation orale, elle a duré 5 minutes. C'était 2 monologues. J'ai vraiment assisté à 2 monologues. Le type parlait, il s'arrêtait pas de parler pour dire ça va pas, c'est nul, et l'autre aussi. Mais c'est n'importe quoi. En plus, oui, à la lueur des éléments d'information transmis par le jury, je ne peux remettre en cause la délibération du jury qui reste souverain. Mais le jury, c'est celui qui m'a condamné. Vous comprenez? C'est complètement idiot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type, il y a un meurtrier. On l'appelle un jury. Un jury, on va dire 10 personnes qui vont faire le jury au tribunal. Et les 10 personnes, c'est qui? Il y a le frère du meurtrier, l'oncle du meurtrier, le père du meurtrier, l'épouse du meurtrier, le fils du meurtrier. Alors, c'est quoi le jury? Il est innocent. Mais évidemment qu'il sera innocent. Mais là, c'est pareil. Ce que j'ai dit au président, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites, c'est que vous devez prendre ce mémoire et le donner à 3 autres profs qui sont impartiaux et puis qui jugent. Si vraiment ça vaut 8, ça vaut 8. Moi, je vais rien faire. Mais là, je veux dire, c'est pas au jury qui vous a condamné et qui était parfaitement, un jury, alors parfaitement incompétent à vous juger. Mais c'est pas ce jury-là. C'est ça que je veux expliquer. Alors, donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors, finalement, j'ai écrit au tribunal qui m'a répondu. J'ai écrit, voilà, j'ai dit, il y a un problème. Je suis pas du tout procédurier, pas du tout procédurier. Alors que la facilité, c'était le président, il fasse comme j'avais dit, il prend le mémoire, il le donne à 3 profs d'anglais, et les 3 profs d'anglais, ils disent, voilà, non, vraiment, ça vaut 8, c'est tout, hein, moi je serais arrêté là. Bon. Alors, que me dit le tribunal? Votre requête a été enregistrée avec succès par le greffe. Donc je pense que, comme c'est passé en plus en visioconférence, etc., je pense que ça va être annulé. Mais, et en plus, je dis, mais déjà, j'aurais pu attendre la fin du confinement pour que je me prenne. Mais en plus, 9,95 sur 20, mais il y en a, ils ont 9,6, 9,7, on leur donne. Moi, j'ai eu 9,80,05, mais c'est pas possible. Alors, comme je dis, je suis désolé d'éclabousser ainsi l'université de Boulogne-sur-Mer. Alors, il faut savoir que à Boulogne-sur-Mer, à l'université, il y a des profs qui sont vraiment formidables. Il y a des profs, vous allez en cours comme ça,
Puis bon, vous rentrez en couple, ah, vous commencez à parler, puis qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas vrai. Le cours est déjà passé. Oh, 1 heure, vous êtes comme un clin d'œil. Il y a des courses, ah oui, il y a des profs extraordinaires. Bon, il y en a, bon, c'est une catastrophe. Mais, et c'est dommage. Comme je dis, c'est dommage que l'université, elle soit éclaboussée parce que la majorité est très très bien. À cause d'une petite minorité, ben oui, mais il faut bien que je me défende aussi. Il faut bien que je me défende. Je veux dire, déjà rien que le début, même si on fait table rase sur tout. 9,95. Refuser de donner la moyenne à quelqu'un qui a 9,95, c'est déjà méchant. Rien que ça, sans aller plus loin, sans parler de là et là. Rien que quelqu'un il a 9,95 pour 0,5, on lui refuse, c'est déjà que il y a une preuve de méchanceté, c'est flagrant, il y a un problème. Hein. C'est pas. Hein. Et voilà. Alors, pour que cette situation ne soit pas vaine, je dis, ce qu'il faudrait faire dorénavant, c'est ça. C'est faire une pétition, je vais envoyer une pétition à Madame Vidal, et lui dire, voilà, écoutez, dorénavant, si quelqu'un, il présente son mémoire, qu'on lui mette au moins la moyenne. Ou le directeur, la directrice de stage dit, non, désolé, on pense que c'est pas présentable, c'est possible, hein, ça je peux comprendre, voilà, le directeur ou la directrice estime que le mémoire n'est pas présentable, dans ces cas-là, on peut le faire une autre date ou un truc comme ça, après ils s'arrangent entre eux. Ou, mais si au moins si la directrice de stage, ou le directeur de stage bien sûr, pense qu'il est présentable, alors qu'on le présente, qu'on lui mette au moins la moyenne. Et puis que dorénavant, que ce soit quand même plus logique que le président ou la présidente de jury soit quand même la directrice de stage. C'est normal, il faut savoir qu'il y a des... Parce qu'il y a beaucoup, ils pensent, profs d'université, c'est tous pareil. Non, il y a des maîtres de conférences, il y a ceci, il y a ça, il y a toute une stratification, on ne va pas rentrer dans les détails aussi. Mais c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut signer. C'est pas pour juste ma poire que je fais ça. C'est aussi pour changer les choses. Il faut changer les choses. Parce que ça sert à rien de pleurnicher dans son corps. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. Ça va rien changer du tout. Donc, il faut aller en avant. Il faut aller en avant et puis voilà. Voilà, écoutez, je ne veux pas pardonner d'avoir été un petit peu long. Des bonnes nouvelles, des bonnes choses. Et puis voilà, et que tout aille pour le mieux, voilà. Bye bye.